Bonjour, je viens de voir le film Premier de la classe, film de Stéphane Ben Lassen, sorti en 2018, dont voici le synopsis. Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses trois frères, il est le premier de sa classe. Enfin, c'est ce qui fait croire, car en vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué. Quand arrive la première réunion parents-professeurs, il va monter le plus gros mytho de sa vie. Recruter des faux professeurs parmi ses connaissances du quartier pour faire face à son vrai père, pendant que ses vrais professeurs rencontreront son faux père. C'est tout un programme. La roublardise de ce gamin est prétendument drôle, mais moi j'ai été choquée car la famille africaine est tournée en dérision, complètement ridiculisée. La mâchoire m'est tombée de voir tant de débilité et de préjugés sur les Noirs. Je vais commencer par Abou, personnage principal de l'histoire, interprété par Mutamba Kalandji. Abou vit pourtant dans une famille équilibrée où il y a un père, une mère et des frères, et on ne comprend pas pourquoi il déploie un trésor d'ingéniosité pour duper son père au lieu d'utiliser son intelligence pour bien travailler à l'école, si ce n'est pour coller au cliché de l'enfant noir paresseux et perturbateur. Le père d'Abou, interprété par Pascal Nzonzi, est une caricature vivante. Ridicule, grimaçant, roulant des yeux et assénant des coups et proférant des injures à sa progéniture. Le père d'Abou est, comme tout bon noir dans l'imaginaire des Blancs, un illettré qui, par vengeance sociale, veut absolument pousser ses fils à réussir leurs études alors que, visiblement, il ne comprend rien au rouage scolaire puisque son fils parvient à le bananer avec des faux bulletins scolaires, des réunions avec des faux professeurs dont la nullité évidente aurait éveillé les soupçons de tout père non noir. Les frères d'Abou aussi sont inexistants, ridicules et stéréotypés. Un autre homme noir du film, ami d'Abou, interprété par Issa Doumbia, ne relève pas la barre puisqu'il s'agit d'un sapeur congolais dont l'esprit est préoccupé par les futilités vestimentaires et la danse. Quant à la maman d'Abou, elle est soumise, complètement effacée, ne parlant jamais à ses fils et très peu à son mari. Quand elle se fâche, elle quitte le domicile conjugal pour lui laisser le soin de nourrir leurs enfants, seule tâche pour laquelle elle semble être indispensable dans cette famille. Dernier cliché, celui de l'amour improbable entre Abou et une jeune fille blanche, fille de bonne famille, bonne élève, joueuse de piano, qui est la fille du professeur de français, interprétée par Michel Larocque. Cette jeune fille fait donc pression sur sa mère pour qu'elle prenne en main Abou et lui donne des cours particuliers à leur domicile afin qu'en l'espace de 2 mois, il puisse relever son niveau et passer en seconde. C'est donc l'amour de cette jeune fille blanche qui va permettre à Abou d'échapper à son destin tout tracé de zonard de cité. Grâce à une prise en main sérieuse, la professeure de français obtient d'Abou, sans qu'on sache pourquoi, ce qu'il ne voulait pas donner à son propre père, c'est-à-dire prendre au sérieux ses études, obtenir des meilleures notes et passer en seconde. Cette professeure est par ailleurs excessivement bienveillante, car elle ne trouve rien à redire sur l'idylle de sa fifi chérie avec un noir de cité. Et, cerise sur le gâteau, cette même professeure va aussi donner des cours d'alphabétisation au père d'Abou. Tout ceci est bien gentillet, mais le parti pris de ce film est clairement de dire que les familles noires modestes ne sont pas capables de tirer leurs enfants vers le haut, de les amener à la réussite seules par leurs propres moyens, mais que c'est à l'amour d'une jeune fille blanche qu'Abou doit la réussite de ses études et son hypothétique ascension sociale. Ce film serait acceptable si on avait, pour contrebalancer les préjugés qu'il véhicule, de nombreux autres films plus positifs sur les Noirs. On accepterait alors un peu d'autodérision. Mais tel n'est pas le cas. Il est au contraire une nouvelle illustration du travers du cinéma français, que j'ai déjà dénoncé dans mon essai, qui favorise la production de films ridiculisant les Noirs par des personnages caricaturaux, des scénarios débiles ou improbables. En France, pour être en haut de l'affiche, le noir doit être un clown.
faire rire, être violent et vulgaire, immigré et sans papier, ou au service d'un homme blanc. Avec ces films, le cinéma français se rassure, se gargarise sur son ouverture, son inclusion des minorités. Alors qu'en vérité, il est incapable de donner aux Noirs des beaux rôles, croyant à tort que le public français n'est pas prêt à accueillir de bons films sur les Noirs. Or, il a tort. En 2016, à la fin de la projection du film américain « Les figures de l'ombre », qui met en lumière le destin caché de 3 scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, j'ai vu tous les spectateurs, blancs, jaunes, verts, noirs et rouges, se lever pour applaudir. Nous avons pourtant des acteurs talentueux dans notre communauté, mais ils doivent se contenter de vivoter en acceptant de jouer des rôles stéréotypés et caricaturaux. Chocolat, le vrai, doit se retourner dans sa tombe en voyant que ses congénères, au XXIe siècle, rencontrent les mêmes difficultés que lui pour exister et montrer toutes les facettes de leur talent dans le 7e art français. Malheureusement, contrairement aux Américains, nous sommes dans l'incapacité de créer un cinéma parallèle en produisant, réalisant et distribuant des films nous mettant réellement en valeur. Probablement parce que nous sommes la communauté la plus divisée et la plus désorganisée de France. Mais aussi et surtout à cause du fonctionnement actuel du cinéma français. En effet, contrairement au cinéma américain qui, lui, obéit aux règles du capitalisme pur et dur et met en concurrence les producteurs qui rivalisent d'idées et de projets pour capter le public, tous les publics, en faisant attention de ne froisser aucune communauté, le cinéma français vit largement de subventions publiques, manne à laquelle les producteurs noirs ne peuvent visiblement pas accéder, car elle est certainement accaparée par des opérateurs manifestement négrophobes, si on en juge la qualité des films qui font sur nous et avec nous. Mais ça, c'est encore un tabou de la société française. Si ces thématiques identitaires, centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, faites-la connaître à vos proches, soutenez-moi par des pouces et des commentaires, et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.